Quand Larry Page et Sergey Brin, en 96, commencent à bosser sur un projet de moteur de recherche, en fait, ce qu'ils développent, c'est un algorithme qui permet de classer les pages Internet. Et ça, c'est génial, c'est cool, c'est utile, mais par contre, ça rapporte pas $1. Tu lances un produit dans un domaine bien défini. Tu as des gens qui sont intéressés pour l'utiliser ce produit. Et là, tu te dis, c'est bon, je suis tiré d'affaire, tranquille. Eh bien non, désolé, je t'arrête. Il y a encore un écueil super important auquel il faut prendre garde. Dans ce 3e épisode de la saga Les secrets des startups qui se plantent, on va voir ce que veut dire pivoter. Et comme presque toutes les startups y passent, autant y être bien préparé. Entrons directement dans le vif du sujet. Ta startup, si elle ne rapporte pas d'argent, il y a forcément un moment où ça va coincer. Et ce moment, généralement, il arrive dans deux situations. Il y a 2 situations possibles dans lesquelles il peut arriver que je vais te décrire maintenant. La première possibilité, elle apparaît lorsque tu décides souvent de t'auto-financer. Et c'est ce qu'on appelle la barrière des 1 an et demi. En France, en fait, lorsque tu lances ta startup, tu as la possibilité de bénéficier d'aides de l'État pendant 2 ans. Et au bout d'1 an et demi, si tu vois que tu n'arrives toujours pas à te tirer un salaire avec la boîte que tu es en train de monter, bah, tu commences à flipper. Et là, quand on flippe, il y a des mécanismes psychologiques qui se mettent en place et donc 2 options. L'option 1, c'est je me laisse submerger par l'émotion. En général, je perds mes capacités de réflexion et souvent, on arrive à ma startup se plante. 2e option, ça me donne un coup de pied aux fesses, je vais chercher des solutions et en général, je vais entamer ce qu'on appelle dans le langage des startups, je vais entamer un pivot pour ma startup. La 2e possibilité dont je te parlais tout à l'heure quand je disais ça peut coincer à 2 moments. La 2e possibilité, souvent, elle apparaît lorsqu'on a fait une levée de fonds. Donc ça veut dire que lorsque des investisseurs ont investi au capital de l'entreprise. Donc là, dans ces cas-là, tu es encore le capitaine du navire, mais par contre, tu as quand même des comptes à régler. Et en général, quand ces personnes qui ont misé sur toi au bout de 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, voient toujours pas arriver de profit à l'horizon, bah, ils commencent à s'impatienter un petit peu. Et là, tu es dans une situation plutôt délicate où tu sens la pression monter et en général, tu n'as pas trop le choix que d'entamer ce qu'on appelle justement un pivot pour amener ta boîte à être rentable. Mais alors, ça veut dire quoi, pivoter? Alors, dans le jargon des startups, en fait, pivoter, ça veut dire prendre un virage stratégique fort au sein de l'entreprise pour adapter son business model ou alors son produit au marché. Tiens, prenons l'exemple de Google pour illustrer ceci. Quand Larry Page et Sergey Brin, en 96, commencent à bosser sur un projet de moteur de recherche, en fait, ce qu'ils développent, c'est un algorithme qui permet de classer les pages Internet. Et ça, c'est génial, c'est cool, c'est utile, mais par contre, ça rapporte pas $1. Parce que dans ce projet, ils n'ont pas encore un business model bien défini. C'est un petit peu leur projet de thèse qui continue, en fait, qui n'a pas de fin. Mais leur projet, il requiert beaucoup de serveurs et il demande beaucoup d'argent. Et donc ça, c'est un premier gros virage qu'ils ont fait. En fait, ils ont dû accepter l'aide d'investisseurs dans l'entreprise. Par contre, ils ont perdu d'ailleurs la place de PDG parce que c'était une requête des investisseurs. Donc, ils n'étaient plus totalement maîtres de leur entreprise. Et donc là où ils ont fait leur pivot, Google, c'est avec la mise en place de leur système de publicité. Le Google Ad, à la base, il n'était pas spécialement prévu. Et par contre, aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'ils vivent, parce que c'est vraiment leur source principale de revenus. Donc c'est une fonctionnalité qui n'était pas du tout prévue et qui devient un élément central de leur business model. Des exemples de pivots plus ou moins gros, il y en a des tonnes. Donc je te laisse regarder sur internet. Éventuellement, que je peux te conseiller, c'est les multiples pivots de Criteo. Parce qu'il a réussi à pivoter plusieurs fois avec succès. Et là où c'est intéressant, c'est que autant Google, c'était sur le côté business model, autant eux, ils ont vraiment changé leur produit à chaque fois. Donc c'est assez intéressant de voir un exemple de la 2e catégorie. Enfin bref. Même si une start-up, elle est vouée un jour ou l'autre à pivoter plus ou moins beaucoup, en fait, il y a 2 conseils que j'aimerais te partager pour limiter au maximum ces pivots. Conseil numéro 1, donc, utilise la méthode Lean dont je te parle dans l'épisode précédent de la mini-série. Je te remets le lien en haut si tu n'as pas vu cet épisode.
Parce qu'en confrontant ton produit aux utilisateurs, en fait, c'est le meilleur moyen d'être sûr de l'appétence du marché pour ton produit. Et donc comme ça, tu vas pouvoir réajuster petit à petit, mais en faisant preuve d'agilité. Et conseil numéro 2, ne te lance pas dans un projet sans business model. Alors là-dessus, il y a 2 écoles. Donc ce que je te dis, c'est seulement mon avis avec mon expérience et également les différentes analyses de start-up que j'ai faites ces derniers temps. Partir dans un projet sans avoir d'idée de business model, ça peut fonctionner. Par contre, c'est super dangereux. Alors ça peut fonctionner, par exemple, je sais pas si tu es dans tout ce qui est nouvelle technologie et que tu penses que cette technologie, tu vas la revendre à une entreprise. Donc ça peut être une solution de ne pas forcément avoir de business model parce que tu espères la revendre, cette solution. Mais la plupart du temps, c'est quand même super dangereux. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de garder dans un coin de ta tête l'idée que de toute façon, oui, ton business model, il va évoluer, mais par contre, de quand même en faire une ébauche, de quand même savoir un petit peu dans quelle direction tu pars d'un point de vue financier. Donc vraiment te dire, ok, il va sûrement évoluer, mais par contre, ne pas sauter cette étape et quand même se poser et venir prendre le temps d'y réfléchir. On arrive à la fin de ce 3e épisode de la série Les secrets des startups qui se plantent. Alors déjà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et ensuite, je dois t'avouer que cette série, elle m'a demandé pas mal de travail préliminaire pour la mettre en place. Donc je serais super contente si tu mets un petit pouce ou un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et si tu veux pas louper les dernières vidéos, viens aussi t'abonner à la chaîne Greenbiz. Bref, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Salut!